Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'Open de l'International 2021. Donc, édition en ligne, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est encore sous certaines restrictions sanitaires qui ne nous permettent pas d'organiser ce webinaire en ligne. Donc, merci de vous être inscrits à un de ces premiers webinaires de la journée. Donc, aujourd'hui, on va parler de la situation en Allemagne à la crise du Covid-19. Et c'est donc Nelly Carforn, bonjour Nelly, qui Bonjour. va vous présenter la situation outre-Rhin. Donc rapidement, quelques mots sur Nelly. Donc, elle est prestataire BCI agréée depuis 2007. Elle est en Allemagne maintenant depuis une quarantaine d'années, basée à côté de Düsseldorf. Et elle réalise des missions pour des entreprises donc, de tous secteurs confondus, avec une prédilection pour le secteur de l'industrie. Euh, Avant de laisser la main et la parole à Nelly, je vais vous donner quelques informations techniques sur ce webinaire. Vous êtes inscrit à ce webinaire sur notre plateforme Swapcard. Donc, vos micros et vos caméras sont coupés. Uniquement moi et Nelly pouvons échanger en direct lors de ce webinaire. Vous pouvez poser des questions lors de ce webinaire via le chat ou le module questions dans discussion interactive. Je vous invite à les poser là par écrit. Moi, je les lirai à voix haute à Nelly à la fin de la présentation. Elle pourra donc y répondre en direct. Euh, on gardera à peu près un quart d'heure, 10 minutes de questions à la fin de la présentation. Et dernier point, si jamais votre vidéo se fige, puisque c'est une rediffusion en direct, je vous invite à actualiser la page de votre navigateur en cliquant simplement sur F5. Et normalement, ça devrait revenir. Donc, je vais laisser la parole à Nelly. Oui, merci Marina. Voilà. Je vais vous présenter la situation en Allemagne dans cette phase de pandémie. Mais je vous propose tout d'abord de commencer par vous donner quelques informations générales sur le pays pour tous ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien l'Allemagne. Voilà, donc sur la première slide, voilà, vous voyez donc l'Allemagne, un pays situé au cœur de l'Europe, avec 10 frontières. Donc, vous avez à l'ouest les frontières avec la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, au sud, la Suisse et l'Autriche, à l'est, la République tchèque, la Pologne, au nord, le Danemark, et donc une ouverture sur la mer Baltique et sur la mer du Nord. Donc, sur la slide suivante, l'Allemagne compte à peu près un peu plus de 83 millions d'habitants sur une surface qui est plus petite que celle de la France, qui représente environ 2 tiers de la superficie de la France. La capitale est donc Berlin, excentrée à l'est du pays. C'est un État fédéral qui est composé donc de 16 États, Länder en allemand, et qui, comme vous pouvez le voir, sont tous de différentes tailles. Dans le sud, vous avez la Bavière, un grand État, la Sarre à l'ouest, à la frontière française, beaucoup plus petit, et vous avez également des villes-États comme Brême ou Hambourg. Alors, il faut savoir que ces Länder ont des pouvoirs, notamment la sécurité intérieure, l'éducation, la culture, la santé sont du ressort des Länder. Cela peut poser parfois problème, notamment durant la pandémie. La santé étant du ressort des États, il n'a pas été toujours très simple de trouver une ligne de conduite au niveau national. Et la chancelière Angela Merkel a souvent eu du mal à faire appliquer d'ailleurs sa politique sanitaire par les Länder, si bien que elle a décidé au printemps 2021 une modification législative pour remettre les chefs des Länder dans le rang. Alors, Angela Merkel, que vous connaissez tous, donc la chancelière, va quitter le gouvernement en septembre prochain, puisque le 26 septembre auront lieu les élections législatives et elle ne se représente pas. Le président Frank-Walter Steinmeier, que vous voyez également sur cette slide, est peut-être moins connu. C'est donc le président qui a des fonctions essentiellement honorifiques, mais qui est aussi une figure morale importante, garante des institutions. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit,
83 millions d'habitants. Mais regardons maintenant comment est répartie la population. Donc, sur la slide suivante, vous voyez sur la gauche une carte qui vous montre que la densité de population est beaucoup plus élevée à l'ouest et au sud de l'Allemagne. Et en vert clair, vous voyez les États de l'Est tout autour du Berlin qui représentent en fait les nouveaux Länder. Donc, l'ancienne République démocratique allemande avant la réunification. Et vous vous apercevez qu'il y a toujours des différences entre les anciens Länder et les nouveaux, du moins au niveau de la population. Sur la carte de droite, le pouvoir d'achat, donc là, pareil, en fait, le pouvoir d'achat beaucoup plus élevé dans l'ouest de l'Allemagne, notamment Hambourg, en Rhénanie du Nord-Westphalie, vers la région de Düsseldorf, Francfort, Stuttgart pour le Baden-Württemberg, et puis au sud, donc Munich. Et vous voyez donc la région de l'Est en jaune clair, le pouvoir d'achat bien moins élevé. Alors, on passe donc à la slide suivante. Donc, vous savez que l'Allemagne est une nation exportatrice. C'est la première économie européenne. C'est de loin le principal partenaire commercial de la France, alors qu'inversement, la France n'est que son 4e partenaire. C'est la 4e économie mondiale, après les États-Unis, la Chine et le Japon. Et la Chine est un partenaire important pour l'Allemagne. En 2020, c'était le partenaire principal commercial de l'Allemagne pour la 4e année consécutive. Regardons maintenant ce que l'Allemagne exporte. Quels sont les plus gros marchés? Alors, vous avez les véhicules et pièces automobiles, la construction mécanique, l'industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, les produits alimentaires et les produits électroniques, avec des sociétés que vous connaissez tous, comme Daimler, comme Siemens, comme BASF, comme SAP. Voilà, on ne peut pas parler de l'économie allemande sans parler du Mittelstand. Le Mittelstand, c'est en fait c'est la slide suivante, voilà, un tissu dense de PME qui représente 99% des entreprises allemandes. Ce sont des entreprises actives dans des marchés de niche, souvent peu connus du grand public et basées souvent dans des villes pas connues du tout non plus. Mais ce sont donc des entreprises qui ont une forte compétitivité à l'export au niveau mondial. Et ce sont des partenaires de grandes entreprises qui collaborent étroitement avec les universités, avec les centres de recherche, qui sont bien ancrés dans leur région, souvent d'ailleurs des entreprises familiales, donc avec une longue tradition, et qui sont gérées sur le long terme. Voilà. À noter aussi ici que l'Allemagne est un pays innovateur. En fait, en 2020, l'Allemagne a déposé plus de 25 000 brevets. C'était le premier pays européen pour Alors, le dépôt de ça a un peu brevets. coupé, Nelly, je veux bien. À 2e place. Voilà donc une vision générale du pays. Ça a un petit peu coupé, donc je veux bien que tu répètes. Ça s'est un peu arrêté au niveau des brevets, du nombre de brevets que l'Allemagne a déposés. C'est un peu coupé. Voilà. Alors, donc, 25 000 dépôts de brevets en 2020 contre 10 000 en France. Et la France occupant la 2e place. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que l'Allemagne est un pays innovateur. Voilà, donc c'était la présentation générale du pays. Et maintenant, je vais vous parler donc du choc de la Covid, en fait. Donc, tout comme en France, c'est en mars 2020 que l'Allemagne a été fortement touchée. Et le gouvernement a choisi une politique de l'information transparente et continue. Donc, la chancelière Merkel s'est adressée aux Allemands, ce qui est tout à fait inhabituel. Alors, à une communication sobre, factuelle, sans théâtralité. Des mesures restrictives sont rapidement mises en place et ont été plutôt bien acceptées et respectées par la majorité de la population. Alors, des freins d'urgence, des fermetures totales ciblées sont adoptées en cas de dépassement de certains seuils. Et donc, tout au long de cette période de pandémie, l'activité économique allemande a été marquée par de fortes variations de l'activité. Au 2e
trimestre 2020, l'économie s'effondre, moins 10%. Puis on constate une reprise fin 2020 qui se poursuit en 2021. Alors les mesures. L'Allemagne, il faut le savoir, était en bonne santé financière au début de 2020. Elle avait des excédents budgétaires les 5 dernières années, donc elle a pu mettre rapidement en place un soutien de l'économie. Donc en mars 2020, en un temps record, le gouvernement annonce un plan national de sauvetage qui s'élève à la somme astronomique de 1 200 milliards d'euros. Donc, les missions de ce plan de sauvetage, c'est de protéger les services de santé, maintenir les rémunérations des citoyens, stabiliser l'économie, préserver les emplois. C'est le plus grand programme de soutien jamais lancé en Allemagne. Donc, l'Allemagne abandonne aussi sa politique du Schwarze Null, donc ce fameux zéro noir, c'est-à-dire budget en équilibre sans endettement. Et donc, le bouclier de protection pour les entreprises. Alors, il repose sur 3 piliers. L'assouplissement des conditions au recours au chômage technique pour donc les emplois. Dans certains cas, annulation du paiement des charges sociales et fiscales, soutien massif à la liquidité des entreprises. Oui, je disais juste que ça a recoupé un peu. Parfois, on t'entend, mais enfin, on arrive à comprendre la phrase que tu as lue, mais je veux bien du coup que tu relises la première phrase, peut-être au niveau des piliers principaux, parce que ça a un peu coupé à ce niveau-là. Ok, donc l'assouplissement des conditions au recours du chômage technique pour sauver les emplois, des mesures d'allègement fiscal, donc plus de flexibilité pour le versement des impôts, un soutien massif à la liquidité des entreprises, donc pour toute taille d'entreprise, il y a eu des programmes qui ont été mis en place. Et puis aussi un effort de soutien aux citoyens. Donc baisse de TVA de 19 à 16% jusqu'à la fin de 2020 et aussi un soutien pour les familles. Voilà. Donc sur le graphique suivant, vous voyez une récapitulation des programmes qui ont été mis en place, ce qu'on a donc appelé le bouclier Corona. Alors, les effets de la pandémie. Voilà ce que l'on constate à la fin de l'année 2020. Une forte baisse du produit intérieur brut, donc l'économie allemande a été frappée par une grave récession. Un ratio de déficit de 4,2%, c'était le deuxième déficit public le plus élevé depuis l'unification allemande. Une baisse des dépenses de consommation des ménages privés, aussi la plus forte baisse depuis des décennies. Une baisse des salaires due en fait au chômage technique. Par contre, ce qu'on constate, c'est une augmentation de près de 30% des ventes en ligne. Donc, ce sont vraiment les grands gagnants de la crise de Corona. Ce qu'on notera également, c'est une augmentation des achats dans les magasins de bricolage, puisque ces magasins sont restés ouverts pendant la pandémie en Allemagne. Une croissance aussi des ventes de jeux vidéo et une croissance aussi de la vente de la nutrition animale, parce que je parle pour les animaux de compagnie, chiens et chats en particulier. Et également une augmentation du paiement par carte bancaire. Je le souligne parce que les Allemands aimaient bien payer en espèces, souvent, ils tenaient à leur argent espèces. Les habitants. Ça a encore recoupé, Nelly, je ne sais pas si tu m'entends bien. On était au niveau de quand les Allemands aiment payer en espèces. Ok, à partir d'où? Alors, quand tu disais que les Allemands, ils aimaient bien, Oui, donc les ça avait Allemands aiment aimaient, payer enfin, par espèce, oui. en espèces. Et là, il y a eu une modification des Moyens de paiement. en fait. Les Allemands payent de plus en plus par carte bancaire. Mhm. Voilà. Donc, fort retard dans la... Alors, il faut savoir que donc, il y a des cours distanciels pour les enfants. Et les écoles
n'était pas du tout prête en Allemagne. Il manque des plateformes d'aide à l'apprentissage en ligne, les enseignements ne sont pas du tout préparés à utiliser des outils numériques. Cela a posé vraiment beaucoup de problèmes. Et au niveau de l'administration, la situation n'était pas vraiment meilleure non plus. Ce qu'on notera également, donc près de la moitié de l'électricité produite et injectée dans le réseau en Allemagne provient des énergies renouvelables durant cette période. Alors l'après-Covid, quelles sont les perspectives? Bon, on constate une reprise soutenue depuis fin 2020. Les exportations vers la Chine sont en forte hausse depuis le printemps 21, aussi vers les États-Unis. Actuellement en Allemagne, les carnets de commandes sont vraiment pleins. Le problème, c'est plutôt la pénurie des produits, comme en France d'ailleurs, des produits primaires comme les semi-conducteurs, le bois, l'acier. Et à ce sujet, on notera qu'il y a beaucoup d'efforts aussi de relocalisation en Allemagne. Par exemple, la société Bosch vient d'ouvrir une usine de semi-conducteurs, de fabrication de semi-conducteurs à Dresde. Alors, donc, optimisme, mais un peu mitigé parce qu'on prévoit quand même une augmentation des faillites en Allemagne dans le courant de 2021. Il faut savoir que l'obligation de déclaration d'insolvabilité avait été suspendue durant cette pandémie jusqu'en avril 2021. Donc, on ne sait pas trop comment tout cela va évoluer au courant de l'année. Et ce sont surtout les petites entreprises et le secteur des services qui sont le plus touchés. Aussi, tout ce secteur des salons, les salons internationaux, était un secteur très, très important en Allemagne. Bon, actuellement, c'est vraiment très critique, et bien sûr, pour toutes ces places comme Francfort, Cologne, Hambourg. Et puis, selon les économistes, donc il y aura une forte reprise en 2021, 2022, mais sur le moyen-long terme, la croissance devrait rester faible. Parlons maintenant des grands enjeux et des secteurs porteurs. Donc, comme dans les autres pays, le grand enjeu, c'est d'assurer la transition technologique. Donc, l'Allemagne vise à la neutralité carbone d'ici 2050, enfin pas tout à fait, puisque actuellement le chiffre vient d'être changé, ce sera 2045. Donc, la première étape pour les premières mesures qui ont été prises, c'était 2030, l'étape intermédiaire. Et en fait, suite à ces mesures qui ont été prises par le gouvernement, des plaintes ont été déposées par des associations environnementales, estimant que justement les objectifs fixés par cette loi n'étaient pas suffisants. Et ils ont obtenu gain de cause. En avril dernier, la Cour constitutionnelle allemande a estimé que les objectifs de cette loi climat étaient insuffisants. Et ils ont enjoint le gouvernement à agir de manière plus urgente et à brève échéance. C'est assez important parce que le gouvernement a réagi très vite et tout d'un coup, Berlin, en mai, annonçait déjà vouloir réduire de 65% ses émissions d'ici 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la neutralité carbone déjà en 2045, c'est-à-dire 5 ans plus tôt que prévu. Donc, pour arriver à réaliser ces objectifs, il faut bien sûr que des gros efforts soient mis en place. Alors, regardons maintenant quelques secteurs porteurs. Le premier secteur, la Green Tech. Donc, vous voyez là un graphique d'une étude qui a été réalisée par Roland Berger et qui vous montre la croissance des différents secteurs dans ce domaine de 2020 donc vers 2030. Alors en gris, le volume des Green Tech en 2020, en rouge, le volume prévu pour 2030, ce qui représente une augmentation annuelle de 8,1%. Donc, les domaines les plus prometteurs, c'est tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, la mobilité durable, les nouveaux matériaux, mais aussi le stockage et la distribution d'énergie. Donc, quelques mots-clés, hydrogène, infrastructure pour véhicules électriques, éolien, photovoltaïque, rénovation, isolation des bâtiments. Donc, il y a beaucoup de projets dans tous ces domaines-là, aussi des aides de la part du gouvernement allemand. Voilà. Un autre secteur important, l'industrie. Là, il s'agit de garder la position forte de l'Allemagne sur le marché mondial.
et de mettre en place des solutions, des produits innovants, adaptés dans donc, toutes ces PME pour qu'elles réussissent à réaliser cette transition numérique. Donc les données maintenant, les données de fabrication sont disponibles et la prochaine étape, c'est donc de mieux les évaluer, de mieux les utiliser. Donc vous voyez là les différents thèmes sur le slide et donc tous ces fabricants de machines et d'installations jouent un rôle majeur justement dans la prévention des émissions de gaz à effet de serre au cours de ces prochaines années. Donc là les mots-clés c'est batterie, moteur électrique, stockage de l'énergie, solutions à base d'hydrogène. En fait, on revient toujours, hein, c'est transversal. Nouvelles solutions comme logiciels, plateformes, big data, plus de flexibilité aussi sur la production, maintenance à distance, automatisation. Sur la slide suivante, donc l'industrie automobile. Donc, vous savez que c'est un secteur emblématique pour l'Allemagne et qui est en recul déjà depuis 2018. Donc, les entreprises allemandes ont une longue expérience dans le domaine du secteur à combustion. Mais en ce qui concerne la production en série de moteurs électriques, elles partent à zéro, en fait. Et donc, elles doivent faire face à une vraie révolution dans leur secteur. Et il est indispensable pour ces constructeurs de revoir leur stratégie de production, de revoir leur collaboration sur le plan technique, sur le plan commercial, d'éventuellement créer de nouvelles coopérations. Et il y a des nouveaux entrants sur le marché, comme Tesla, et vous voyez à la batterie, qui va ouvrir ses portes à l'automne. C'est donc la Gigafactory Berlin, qui se trouve non pas à Berlin, mais près de Berlin. Et 10 000 emplois seront créés à moyen terme dans cette usine. Un autre secteur, c'est les biotechnologies, mais plus en général, on peut même parler du domaine de la santé. Donc, vous voyez sur cette slide le logo de BioNTech, donc la société allemande qui a développé le vaccin qu'on appelle en France, je crois, Pfizer. Ici en Allemagne, on parle du vaccin BioNTech. Donc, cette société a débuté comme une start-up en fait en 2008 et a eu beaucoup d'apports d'investissement de la part aussi du gouvernement allemand. Donc, tout ce domaine de la santé est en croissance. Nouvelle gestion des essais cliniques, la transformation numérique des prestataires de soins de santé, la protection des données personnelles, la silver economy, un secteur aussi en pleine croissance vu le vieillissement de la population. Le dernier secteur que je souhaite vous présenter, c'est les TIC. Donc, vous voyez là sur la droite une étude de Capgemini qui date de mars 2021 et qui vous montre les tendances et les thèmes actuels et émergents. Donc là, c'est le client final qui devient vraiment le plus important. Et donc, il y a des besoins de nouveaux produits, de services informatiques innovants et qui devraient être mieux alignés sur les besoins des clients finaux. Le thème de la confidentialité et de la sécurité de données, c'est un thème très, très important en Allemagne, plus important qu'en France. Je vous ai parlé des écoles, donc là, il y a aussi beaucoup de besoins de plateformes, d'outils numériques. Et aussi pour le télétravail, hein, puisque à partir de maintenant, en Allemagne aussi, on va travailler en hybride, donc à la maison et au bureau. Donc il y a un grand besoin de nouvelles solutions pour l'accès à distance de l'informatique de l'entreprise, partage de fichiers, etc. Voilà, donc il s'agissait d'un aperçu des secteurs où il y a vraiment des besoins réels de nouveaux produits, de nouvelles solutions, de nouveaux savoir-faire. Mais en règle générale, on peut dire qu'en Allemagne, même si c'est un marché mature, tout produit innovant a ses chances sur le marché. Et même des toutes petites entreprises peuvent très bien venir sur le marché allemand. Il faut tout simplement voir si le produit peut les intéresser, peut intéresser les acheteurs allemands. Mais il y a un aspect qui est important et que les entreprises... ah non,
tout d'abord, excusez-moi, je vais vous parler des atouts des entreprises françaises. Voilà. La proximité géographique de la France, bien sûr, et puis la qualité de la formation, du savoir-faire français, de la forte capacité d'innovation des entreprises françaises. Tout cela est bien reconnu en Allemagne. Il existe aussi beaucoup d'entreprises françaises déjà sur le marché allemand. Il y a environ 4500 entreprises françaises en Allemagne. Il y a aussi de nombreux projets franco-allemands dans différents secteurs de l'économie. Voilà, pour terminer, oui, je souhaite vous parler pour terminer d'un sujet qu'on oublie parfois et qui est négligé, mais qui est très important puisque quand vous allez faire des affaires en Allemagne ou dans tout autre pays, vous aurez évidemment affaire avec d'autres personnes avec lesquelles vous allez devoir échanger, communiquer. Et là, il faut donc savoir qu'en Allemagne, la pratique des affaires est différente qu'en France, que les Allemands ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Donc, sur la slide suivante, vous voyez déjà comment fonctionnent les Allemands. Eh bien, ils entrent rapidement dans le vif du sujet. Ils ne tournent pas autour du pot, ils vont tout de suite aller droit au but, on va dire. Ils privilégient les discussions ciblées. Ils aiment les discussions claires, directes. Ils questionnent. Ils veulent être absolument rassurés. Ça, c'est un point très important. Ils veulent être rassurés. Donc, il faut être toujours bien préparé, être capable d'entrer dans les détails aussi. Et un point aussi, ils ne souhaitent pas, ils ne mêlent pas facilement le travail et la vie privée. Sur la slide suivante, donc les négociations, les prises de décision sont beaucoup plus lentes, les prises de décision en Allemagne qu'en France, parce qu'on essaie de trouver un consensus. Et comme une grande autonomie est accordée à chaque fonction, aux spécialistes, ça ne va pas être le chef de l'entreprise qui va décider, mais chacun, on va dire, a son mot à dire. Donc tout cela dure un certain temps avant que la décision soit prise. Mais lorsqu'elle est prise, on ne va pas revenir en arrière. Ça veut dire que si vous êtes fournisseur dans une entreprise allemande, eh bien, s'il n'y a pas de problème, normalement, les Allemands sont fidèles, vous allez y rester. La slide suivante, la gestion des réunions. Oui, donc les Allemands sont ponctuels, ils ont généralement un agenda détaillé qu'ils prennent point par point. Ils aiment les discussions détaillées, techniques. Et il est important aussi d'être honnête, de ne pas dire que vous êtes capable de livrer quelque chose si ce n'est pas le cas. Il vaut mieux être honnête, discipliné et savoir que aussi à la fin d'une réunion, les Allemands aiment bien définir des actions concrètes. Voilà, et pour terminer, quelques conseils. Même si dans beaucoup de secteurs, les Allemands parlent bien sûr l'anglais, il existe encore des secteurs aujourd'hui, notamment si vous avez des discussions avec le secteur automobile, les techniciens ne vont pas vouloir parler en anglais. Ils vont préférer parler en allemand. Donc, il vaut mieux parler allemand et il vaut mieux maîtriser la culture, maîtriser la mentalité allemande. Donc, il est préférable de se faire accompagner par un germanophone, par quelqu'un qui connaît le pays. Il faut avoir une présence claire, durable, crédible, des brochures qui sont traduites en un bon allemand. Il faut être réactif. Si on vous fait une demande par mail, il faut répondre. Il ne faut pas attendre 2-3 jours parce que vous n'avez pas la réponse. Il vaut mieux dire que vous devez attendre quelques jours avant de pouvoir y répondre. Mais il faut être réactif. Sinon, l'allemand va se sentir, il va avoir l'impression que ça ne vous intéresse pas. Il faut tenir vos engagements, bien sûr. Et puis, il faut être persévérant. Ça prend un certain temps avant de s'installer vraiment sur le marché. Alors, je vous ai mis aussi 2 liens pour mieux comprendre les Allemands. Sur Arte, vous avez une émission qui s'appelle Carambolage, qui est diffusée le dimanche soir. C'est une émission qui prend environ 10 minutes et qui vous permet de voir les différences entre les Français et les Allemands dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Et puis, vous avez un site Connexion Emploi, où vous pouvez aussi trouver des informations sur la vie, sur le travail en Allemagne. Et si vous cherchez justement des employés, vous pouvez éventuellement la regarder sur ce site. Voilà donc
ma présentation touche à sa fin. Voilà. Merci Nelly. Alors je vais lire. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y en a une. Ah ben il y en a deux. Donc bon, je vais lire déjà la première question qui concerne donc la baisse de la TVA. Donc tu disais tout à l'heure, donc suite à la crise du Covid, le gouvernement avait décidé de baisser la TVA de 19 à 16% en 2020. Est-ce que c'est également le cas en 2021? Non, non, D'accord. c'était juste jusqu'à décembre 2020. D'accord. Ok. Donc 1er janvier, c'est repassé à 19 du coup. Ok. Ouais, voilà. Ensuite, alors j'ai une question qui est dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. La part de la robotique utilisée dans l'agriculture et l'élevage en Allemagne. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Moi, je sais que les Allemands sont, enfin, sont assez friands des nouvelles technologies, mais je ne Oui, tout connais à pas non plus fait. la part. Euh, Tout je, à fait. je- Je n'ai pas de chiffres à donner dans ce domaine, je ne saurais pas dire, mais enfin, toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles solutions robotiques, automatisation, ce sont vraiment des outils qui vont dans tous les secteurs en fait. Mm. Et ce sont des. Donc là, il y a une forte croissance, mais je n'ai pas de chiffres à donner dans ce domaine. En tout cas, ouais, les Mais il y a Allemands une sont très. vraie solution, en tout cas, un intérêt réel, Mm, ça c'est sûr. ouais, ouais. Donc, ça répond un peu à la question, y a-t-il une ouverture d'esprit de la part des agriculteurs éleveurs sur l'utilisation des aides technologiques? Oui, je dirais Oui, oui. oui, oui, je pense que c'est tout à fait le cas. Je regarde s'il y a d'autres questions dans la partie questions. Pour l'instant, non. Moi, j'avais une question, du coup, puisque j'en profite. Tu disais à un moment qu'il y avait environ 4500 entreprises françaises donc, qui se sont implantées en Allemagne. Est-ce qu'il y a un domaine un secteur spécifique en particulier ou est-ce que c'est dans tous les secteurs? Ah là, je ne saurais pas répondre exactement. Je sais que bon, non, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire s'il y a un secteur particulier. En tout cas, Peut-être l'innovation française est recherchée dans le et accès. domaine cosmétique, je pense à Mhm. L'Oréal. Non, non, je ne saurais pas dire. Il faudrait que je regarde de plus près. Mais, Ça mais dépend. en tout cas, ouais, l'innovation française est assez. Enfin, même si on est pays voisins, on a quand même beaucoup de différences, comme tu le disais, Oui, et ça, au c'est niveau un point culturel. il ne faut pas négliger parce que ça peut complètement bloquer les discussions. Hein. Si le courant ne passe pas, si l'allemand en face de vous a l'impression que bah, vous ne le comprenez pas ou parce que vous n'avez pas répondu assez rapidement à son message, il a l'impression que vous ne le prenez pas au sérieux, que ça ne vous intéresse finalement pas. Bon, voilà, après, c'est terminé. Alors que c'est juste un malentendu, en fait. Hein. Et ça, il faut faire attention à ce point. Ouais. Mm. Ouais, c'est un pays européen hein, qui a plus. Enfin, donc on est voisins, on partage quand même plein de choses avec eux, mais c'est vrai que c'est très très différent. Oui. On peut Voilà. être. C'est pas un pays Voilà, c'est latin. ça. Mm. Ouais. Je sais que chez Airbus, par exemple, ils avaient toute une équipe de soutien de communication parce que les techniciens allemands et les techniciens français qui devaient travailler ensemble, bah, tout simplement, ils se comprenaient parfois pas bien. Mm. Pas bien, voilà, il y a des Mm. petits malentendus qui peuvent après créer de gros problèmes, C'est justement. ça, exactement, ouais. Alors que c'est que des problèmes de communication, en fait. Voilà, voilà. C'est des petites choses parce qu'ils ils Ce sont font des sans doute petites choses. la même chose et c'est ça en fait, ouais. C'est pas parce qu'ils sont juste à côté qu'ils font au contraire tout comme nous. C'est vraiment très différent, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, j'en vois pas. Est-ce que toi, tu avais d'autres précisions, Nelly, peut-être, je sais pas, sur des missions que tu mènes Non, je peux à nouveau vraiment souligner que on n'a pas besoin d'être une très grosse entreprise. Enfin, tout va dépendre du produit que l'on peut proposer. J'ai accompagné dernièrement une toute petite entreprise hein, de juste deux, trois personnes, mais qui avait un produit vraiment innovant, intéressant et qui recherchait un distributeur en Allemagne. Et ben, ça peut très très bien fonctionner parce que le produit n'existe pas encore ou parce que
il apporte un plus en fait. C'est ça qui est important. Il faut que ça apporte un plus. Et dans cette période actuelle où les carnets de commandes sont vraiment pleins, les entreprises recherchent aussi de nouveaux partenaires. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir ce qui est possible de faire. Mm. Et puis c'est vrai, oui, comme tu le dis, quand c'est des produits nouveaux qui apportent quelque chose en plus. Et puis les Allemands, ils aiment bien l'utile. Enfin, ils aiment bien tout ce qui sert à quelque chose. Ils sont très pragmatiques quand même. Mm. Donc, en effet, avec un produit nouveau qui répond à un besoin, ça peut être intéressant en effet de s'implanter sur ce marché. Et puis comme c'est un marché européen, il y a quand même des Bah oui, facilités, il y a quand même des aides. C'est ouais. juste à côté. Donc, Voilà, et c'est facile. puis la barrière de la langue, et puis l'allemand, c'est pas si compliqué que ça non plus. Donc, il faut s'y faire. Voilà, c'est comme tout, mais voilà. Donc, je vois pas d'autres questions. Est-ce que on rajoute quelque chose? Est-ce que on attend un petit peu peut-être? Ah, voilà. Les Allemands donnent-ils de l'importance pour l'aménagement de leur jardin? Oui, 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 oui. Oui, le jardin, c'est important en Allemagne et ils dépensent de l'argent pour leur jardin, tout à fait. Ouais. Tout ce qui concerne aussi enfin, la décoration de jardin, les meubles de jardin, mais aussi tout simplement les plantes, l'aménagement du jardin. Ouais. Et donc, tu Oui, disais que pendant le confinement, les magasins étaient ouverts, les magasins de bricolage étaient ouverts, et du coup, oui, ils ont fait pas mal de chiffre d'affaires pendant ce moment-là. absolument, oui, absolument. Ouais, donc ça a permis, le confinement, ça a permis à plein de gens en fait de se réinventer une vie chez eux, en fait, de réaménager. Ouais, Beaucoup de gens en ont profité. Bon, en France, c'est un peu pareil aussi, même si les magasins étaient fermés pour le coup pendant le confinement. ouais. Mais puis ils vivent souvent enfin, ils sont très souvent dehors aussi. Ils profitent vraiment de l'extérieur. Mm. Je cherchais la slide. Alors, je regarde sur l'autre chat. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. On va attendre un petit peu. Alors, quelle est la position des acheteurs allemands quant au référencement de nouvelles références dans une période Covid? Alors, je ne comprends pas trop votre question. Position des acheteurs allemands quant au référencement de nouvelles références dans une période Covid. Est-ce que vous voulez... Alors, je vais vous demander une précision, Monsieur Lelay. Est-ce que votre question, c'est est-ce que les Allemands sont assez ouverts à aller vers d'autres références qu'ils connaissent pas, ou est-ce je veux bien que vous précisiez peut-être le secteur également. Ah oui, c'est Euh, l'agro, j'imagine. je pense, ouais. Et précision sur les jardins sont-ils clôturés en général? Oui, oui. Ok. Oui, oui, ils sont clôturés, oui, oui, Ouais. fermés avec des portails souvent, oui, oui. Une question sur les négociations. Donc, quand on veut s'implanter sur le marché allemand, les négociations sont-elles plus simples si la taille des entreprises interlocutrices sont similaires? Bah oui, je pense, oui, oui, oui. Oui, ça Oui, joue un parce peu. que si on va dans des très grosses entreprises, tout ce processus encore plus grand, oui, c'est plus simple d'avoir en face de soi une entreprise de la même taille à peu près. D'accord. Alors, j'attends de voir si la question est précisée. On va attendre quelques secondes. Secteur spiritueux. Alors, sont-ils Je ne ouverts? saurais pas dire, mais enfin, non, je ne saurais pas vraiment dire si dans ce domaine il y a eu je ne sais pas exactement. Mhm.
Parce que la situation actuellement en Allemagne, comment ça se passe par rapport à la France? Les gens sont, enfin, il y a eu un déconfinement du coup. Le masque n'a jamais été obligatoire à l'extérieur, uniquement dans les centres-villes. Euh, comment c'est aujourd'hui? Les gens sont plus en télétravail. Euh, Euh, Au départ, le gouvernement allemand n'avait pas, enfin, tout le monde n'était pas en télétravail. Il y a beaucoup qui allaient encore au bureau. Et puis, au fil du temps, le gouvernement a exigé, on peut dire, que le télétravail de la part des entreprises, hein. Et aujourd'hui, cette mesure a été relevée. Donc aujourd'hui, euh, généralement, les gens travaillent toujours à distanciel, mais vont de plus en plus 1 ou 2 journées par semaine au bureau. Ça dépend un petit peu des secteurs, mais là, ça devient un peu plus hybride, on va dire. d'accord. Ok. Sinon, oui, effectivement, tout est à nouveau ouvert, les restaurants, tout est à nouveau ouvert, les cinémas sont ouverts maintenant aussi. Mhm. Donc c'est Euh, comme ici en fait. Après, il y a des jauges, j'imagine, enfin peut-être au restaurant, il y a peut-être des nombres de, comme chez nous, il y a peut-être des limitations encore ou non, non? non, je ne crois pas qu'il y ait de limitation, non, non. Euh, Quand on entre dans le restaurant, on porte le masque. Quand on est installé à la table, on peut Oui, c'est ça. l'enlever. Non, tout devient un petit peu comme avant, on va dire. Doucement, ouais, ouais, Euh, ouais, Pose un petit peu problème. Ouais. ouais. Donc À c'est un peu comme l'extérieur, on ne ici. porte pas le masque sauf en ville, oui, sauf sur les places de marché où le port du masque était obligatoire. Voilà. Mm. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Et les écoles étaient, il me semble, rouvertes un petit peu avant nous aussi. Enfin, c'était un Les petit peu écoles différent. sont... Bon, là, c'est les vacances dans Oui. certaines régions, mais les écoles étaient à nouveau ouvertes. Ici, dans ma région, il y a 2 semaines avant la fin de l'année scolaire, on va dire, ils ont réouvert leurs portes et les enfants pouvaient retourner à l'école. Il y avait le port du masque Mhm. dans les salles de classe. Mais pendant très très longtemps, durant toute la pandémie, les écoles ont été fermées ou alors il y avait un petit groupe, la classe était divisée en deux. Il y avait le groupe A qui allait une semaine et le groupe B l'autre semaine. Et sinon, les cours en distanciel. Enfin, c'était assez compliqué au niveau des écoles, hein. Et Oui. comme je vous l'ai dit, les outils numériques, il en manquait ou ils ne savaient pas vraiment bien les utiliser ou les enfants n'avaient pas les outils nécessaires à la maison. Enfin, c'était vraiment compliqué. Aussi, les plateformes qui ne fonctionnaient pas toujours. Mm. C'est Bah, compliqué. il faut s'adapter, ouais. Donc là, la crise du Covid Il y a un aura retard, révélé ça, ouais. Mm. ça c'est clair, il y a vraiment un retard. D'accord. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. J'en vois pas pour l'instant. Alors, de toute façon, c'est pas trop tard, hein. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct donc via cette plateforme, donc Anneli. Je vais donc clôturer le webinaire. Donc, je vous remercie d'y avoir participé. Merci Nelly pour toutes ces informations. Merci Marina, merci à vous tous. Ce webinaire donc, est enregistré et sera mis à disposition en replay sur notre plateforme BCI Info donc suite à cette journée de l'Open. La présentation sera également en PDF sur notre site internet. Euh, donc, je vous invite à la fin de ce webinaire à continuer à naviguer sur la plateforme Swapcard pour voir tous les autres webinaires qui vont avoir lieu. Euh, Ensuite, je voulais vous dire que vous pouvez aussi participer à des réunions, des rendez-vous B2B, donc avec des prestataires ou des partenaires, ou également réseauter avec d'autres entreprises bretonnes. Vous avez la possibilité de le faire en ligne. Il y a une conférence à 11 heures aujourd'hui donc sur l'état du monde et la digitalisation des économies de 11 heures à midi et demi. Donc, je vous invite à y participer avec Alexandre Adler, donc historien et journaliste, Gilles Daramont, membre du comité exécutif de Microsoft France, et Valérie Gautreau, PDG d'Artefacto.
Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Merci encore Nelly. Bonne journée à tous. Bonne journée de l'Open en espérant que l'année prochaine, ce sera en présentiel, en vrai. Merci encore et à bientôt.